tout juste avant de continuer, sache que j'ai une bonne nouvelle pour toi. Suite à ce fait qu'il sera possible que l'intelligence artificielle puisse remplacer un jour l'humain dans certains domaines d'activité ou même contrôler ceux qui ne sauront pas comment l'utiliser à sa juste valeur. Nous avons une approche réaliste pour toi. Il s'agit ici de la SD, la session découvre. C'est quoi la session découvre? Afin de briser et afin de rétablir également toute malcompréhension suite à la question de savoir comment gagner de l'argent sur Internet et pour de vrai, un programme a été mis en place depuis le 12 avril 2024. Donc, disons pratiquement, il y a de cela 2 ans et quelques semaines. Donc, suite à ce programme, à travers quelques recherches, analyses et travaux pratiques expérimentés, c'est le programme, le saviez-vous, qui, dans un paysage dynamique, d'entrepreneurial, aborde les 5 principes de base de l'argent, sur le net notamment. Dont 1, nous avons la technologie et l'innovation. 2, la santé et la biotechnologie. 3, l'éducation et les tech. 4, la durabilité et la prévention de l'environnement. Et enfin, numéro 5, l'impact social et le développement communautaire. Vous avez avec ces quelques modules variés suivant divers domaines d'activité, vous avez le choix facile. Et avant d'aller plus loin, c'est-à-dire avant de payer quoi que ce soit, vous avez la possibilité d'approfondir de long et en large tous ces modules grâce au programme. La session découvre. Et concrètement, comment est-ce que cela marche? Je vous explique tout. Voilà. Une fois atterri sur la plateforme, donc pour une session de 1 heure, suite à un lien personnalisé obtenu à la fin de l'inscription qui vous permettra cet échange au cours duquel donc vous aurez la possibilité d'apprendre notamment tout ce qu'il faut savoir en matière du digital et comment en profiter pour le reste des années à venir. Ça, c'est l'essentiel. Donc notamment par exemple la récupération des images et vidéos perdues, la réparation des clés USB, l'activation de Windows, la création des plateformes et logiciels, ainsi que l'intégration des moyens de paiement, comment se protéger en ligne, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, le tout pour une somme dérisoire de 700 francs CFA. Là, une fois que c'est OK, on passe à réserver la session. Là,
Cette session évolue en fonction du temps. Donc, par exemple, si j'aimerais réserver l'échange pour le 5, donc je choisis le 5 à ce niveau. Puis, la date choisie apparaît ici, accompagnée de l'heure correspondant. Donc, pour cette date-là, on a la possibilité d'échanger pendant, disons, durant 10 heures à 11 heures. Une fois que c'est OK, donc vous confirmez en cliquant l'heure. Puis, vous venez ici. Continuez vers le paiement. Et là, on arrive à la dernière étape dans laquelle on doit renseigner le prénom, le nom, l'adresse mail, le numéro WhatsApp par préférence. Et juste ici à ce niveau, pour sélectionner le pays de résidence, c'est important. Et lorsque tout est prêt, donc déjà on vient à ce niveau ici, payer. Maintenant, et je pense que c'est bon. S'il s'avérait que cela vous tente et que par la suite vous désirez entamer une nouvelle aventure et pour rejoindre le programme, il suffit juste de cliquer le lien correspondant en description de la vidéo ou d'aller tout simplement sur votre navigateur, puis vous tapez le tout en minuscule bien sûr, https://mychariot. Mychariot, c'est MYCHARIOW, puis on met .shop, c'est-à-dire SHOP barre PRD tiret d'en bas, donc, et on termine par CONSU1, le tout en minuscule bien sûr, puis vous serez arrivé là où il faut. Une chose est sûre, toutes ces conditions de vie et de travail ne passent pas inaperçues. Et avec le temps, cela peut engendrer des de la tech. La plupart se trouvent dans des pays à bas revenus, Inde, Philippines, Madagascar, Venezuela ou encore Kenya. Sur la carte de ces métiers fragiles, Nairobi, sa capitale, fait figure de métropole internationale. Ici, on mise sur le développement des nouvelles technologies depuis des années, et cela passe par la prolifération de micro-emplois dans le domaine de l'intelligence artificielle. C'est là que nous sommes allés à la rencontre d'Ifantus Kanyugi. Diplômé en finance et en économie, il n'a jamais trouvé de travail dans son domaine. C'est donc par nécessité qu'il est devenu annotateur. Après quelques années dans le secteur, il a cofondé la DLA, l'association de défense de ses petites mains. Il y a beaucoup de projets parce que tout le monde essaye d'innover dans le secteur de l'IA. Dans le domaine pharmaceutique, par exemple, vous avez peut-être vu cette vidéo d'un système d'intelligence artificielle en train d'effectuer une opération chirurgicale sur un muscle. Il a recousu un muscle qui avait été entaillé. Eh bien, j'avais annoté des données pour ce projet. Donc, c'est ça qui lui a appris les sutures, les coupures. Par exemple, ceci est un point de suture, ceci aussi. Et plus il s'entraîne, plus il est apte à faire cette procédure. J'ai travaillé sur LIDAR, la technologie utilisée par les voitures autonomes pour identifier les objets qu'il y a autour. Donc je l'entraînais, ceci est une personne, ceci est un bâtiment, ceci est une route, ceci est un panneau, des choses comme ça. Aujourd'hui, et c'est plutôt rare, il travaille pour un employeur modèle, actif dans la santé des animaux. Dans ce projet, par exemple, je devais identifier des parties spécifiques de la tête qui peuvent être utilisées pour reconnaître des maladies animales. Donc le client détermine par exemple 46 points. 46 points qui désignent des endroits stratégiques pour détecter le mouvement. Il fournit les images, il a déjà identifié les points qui doivent être placés sur la tête du chien, et ensuite, il nous donne un modèle. On veut ça là, on veut ça ici, on veut ça ici, là. Et ensuite, il nourrit le système d'intelligence artificielle et essaye de lui apprendre comment faire le processus tout seul. Des gestes répétés sur des milliers de photos, pour un salaire qu'il juge honnête, ce qui est loin d'être une généralité.
Beaucoup de personnes cumulent 2 jobs. En fait, il y a 2 systèmes. Les plateformes digitales sur lesquelles vous vous enregistrez, passez des tests, et si vous réussissez, on vous attribue des projets. Et puis, vous avez les sous-traitants, ou BPO, des entreprises physiques avec des locaux tout équipés dans lesquels les gens vont travailler. Donc les gens vont travailler là-bas, mais le soir, quand ils rentrent à la maison, ils travaillent encore sur des plateformes pour compléter leurs revenus, pour que ce soit tenable. Pas de quoi faire des excès, c'est juste pour payer les factures, la nourriture, Internet et le reste. Beaucoup de travailleurs font 16 à 20 heures par jour. C'est la réalité de celle que nous appellerons Alice. Annotatrice pour un sous-traitant de Meta, elle a par exemple contribué au développement des fameux avatars d'Instagram. Salaire, 30 000 shillings par mois, soit 180 francs, insuffisant pour s'en sortir à Nairobi. Je fais d'autres tâches en dehors de mon travail pour eux. Je cherche des mandats en ligne. Vous trouverez peut-être un projet qui sera payé à la semaine et qui peut aider à tenir le coup financièrement. Si je ne décroche pas d'autres projets pendant un mois, ça veut dire que je vais devoir demander à ma maman ou à ma sœur de m'aider avec les factures. Ces métiers sont précaires parce qu'ils fonctionnent par projet. Des fois, vous avez un projet de 2 semaines, des fois c'est 3 mois, des fois c'est 6. Et vous êtes sans arrêt à la recherche de l'opportunité suivante. Angela Chukunzira ausculte la réalité de ces forçats du clic depuis plusieurs années. Elle dénonce des conditions de travail indignes. Si je me base sur les gens avec lesquels j'ai parlé, ils arrivent à peine à vivre. Vous savez, ils doivent toujours compter sur d'autres sources de revenus ou sur des prêts. Ils doivent contracter des emprunts pour compléter ce qu'ils gagnent. Au-delà des finances, elle s'inquiète aussi pour leur santé mentale. Car les spécialistes du secteur le savent, souvent les annotateurs sont exposés à des contenus toxiques. Cet homme en a fait les frais, brûlé par un projet d'intelligence artificielle dans un domaine où on ne l'attend pas forcément. Quelqu'un m'a envoyé un lien et j'ai postulé. Je ne savais vraiment pas de quoi il s'agissait. Et je me suis retrouvé à travailler sur des vidéos pornographiques 8 heures par jour, en plus de mon emploi dans un BPO, pendant 8 mois. À taguer image par image chaque vidéo que je recevais pendant 8 heures par jour. Regarder la pornographie pendant 8 heures, c'est vraiment pas de la rigolade. Après 4 ou 5 jours, mon corps s'est complètement éteint. J'avais une femme à la maison, ma partenaire, qui avait le droit d'avoir des relations intimes avec moi quand elle en avait envie. Mais je dormais 4 heures par nuit, et quand j'allais au lit, je ne fonctionnais même plus. Nous sommes arrivés au point où cela a brisé la relation. Et nous avons fini par nous séparer. Aujourd'hui, il appelle les entreprises de l'intelligence artificielle à protéger la santé mentale des travailleurs, un enjeu fondamental. Quand les travailleurs sont exposés de manière permanente à des contenus très nocifs, ils deviennent insensibles. Et certains d'entre eux perdent leur humanité. Et leur sens des réalités est aussi très altéré. De l'autre côté de nos écrans, les annotateurs ne sont pas les seuls exposés à ces contenus toxiques. Pour protéger les utilisateurs contre les publications problématiques, les réseaux sociaux font appel à une autre catégorie de travailleurs de l'IA, les modérateurs de contenu. Sur TikTok, 85% des contenus inappropriés sont par exemple filtrés par l'intelligence artificielle. Pour le reste, abracadabra, l'algorithme a besoin d'humains. Nous nous rendons dans un lieu discret pour rencontrer l'un d'eux. Employé par un sous-traitant du géant chinois, il n'a pas le droit de parler de son travail et reste donc anonyme. Son quotidien, traquer des contenus inappropriés venus du monde entier, au moins 250 vidéos par jour et, attention, cela peut être très choquant. La plupart des vidéos TikTok qu'on regarde sont sélectionnées par l'intelligence artificielle. Mais l'IA n'est pas parfaite. Trop de vidéos sont sélectionnées et il y a donc toujours des erreurs. Vous voyez par exemple, elle ne peut pas faire la différence entre quelqu'un qui fume une cigarette et quelqu'un qui lèche une sucette. Il ne faudrait pas être totalement dépendant de l'IA pour la modération, ce serait une catastrophe. Beaucoup de vidéos inappropriées passeraient à travers. Parce qu'il y a de tout dans les vidéos. Des suicides, de la torture, des personnes brûlées vives, de la pédopornographie. Il y a beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Les gens voient normalement ce qui est bien, des gens en train de danser. Mais ils ne savent pas que cela passe par des humains, qu'il y a des gens comme moi qui filtrent les mauvais contenus. Au prix de leur santé mentale. Il y a certaines vidéos, 2 ou 3, qui vous hantent pour le reste de votre vie. Comme celle de ces 3 types qui avaient des couteaux dans leurs mains et qui étaient en train de dépecer un gars vivant, qui était juste en train de pleurer, vous voyez? On regarde ce genre de choses. Ces oubliés de l'IA peuvent-ils faire entendre leur voix face aux géants pour lesquels ils travaillent? Merci Moutemi en a la conviction, l'avocate en a fait son grand combat. D'après nos évaluations, au Kenya, le secteur de l'IA, au niveau de l'annotation de données, de la modération de contenu et de l'entraînement des algorithmes, repose sur un modèle d'exploitation qui implique 2 choses, de la traite d'êtres humains ou du travail forcé. Aujourd'hui, ce n'est pas TikTok mais Meta, maison mère de Facebook et d'Instagram, qu'elle traîne devant les tribunaux, au nom des modérateurs de contenu.
Meta elle-même était impliquée dans la traite d'êtres humains. Quand vous êtes pris dans un système de traite, on vous fait venir à des fins d'exploitation, et là où on voit l'exploitation se produire, c'est à travers la gestion de la plateforme. La plateforme vous donne des objectifs que vous ne pouvez pas atteindre pour faire un travail impossible, pour lequel vous n'avez même pas signé volontairement. Et si vous n'atteignez pas ces objectifs, votre salaire est réduit constamment. Et en même temps, vous faites un travail très dangereux, et cela engendre des atteintes à la santé mentale. Donc, ce n'est pas qu'un BPO menait un trafic d'êtres humains et que Meta n'en savait rien, c'est que tout le schéma était de faire venir des gens vulnérables de manière trompeuse pour du travail et pour les exploiter. Et c'est cela qui constitue la traite d'êtres humains. Est-ce que vous accusez Meta de traite d'êtres humains et de travail forcé? Yes. Au-delà des procès contre Meta, les petits artisans de l'IA réclament surtout un système plus équitable. Tous ces projets ont été faits ici au Kenya. ChatGPT est venu ici, Tesla est venu ici, tous ces projets ici. N'est-il pas possible d'avoir une situation gagnant-gagnant? Je suis un annotateur, je travaille sur leurs données, ils gagnent des millions. Pourquoi ne peuvent-ils pas veiller à ce que je vive décemment? Est-ce qu'ils doivent me sacrifier pour leur croissance? Est-ce que c'est un crime pour ces géants de la tech de faire ce qui est juste? Est-ce que vous avez été sacrifié? Plus de 1000 fois. J'ai perdu ma famille. Qui va me rendre ma famille? Nous sommes exploités comme des esclaves. C'est juste parce que nous sommes africains. Tout le monde s'en fiche, vous comprenez? Ces gens de la tech, ils sont très cupides. Ils se fichent des humains. Et ils doivent être punis pour cela. Ils doivent changer la manière dont ils traitent les êtres humains. Nous sommes au XXIe siècle. Il n'y a plus d'esclavage, il faut leur apprendre ça. Parce qu'ils nous gardent comme des esclaves. Oui, il en va de l'intelligence artificielle comme des illusionnistes. Une fois qu'on connaît le truc, la magie ne perd plus vraiment. Alors voilà à quoi ressemble la page principale de la plateforme. Utilisez votre intelligence pour entraîner l'IA et être rémunéré pour le faire. Écrire des prompts, donc des requêtes, ainsi que leurs réponses, c'est ce qu'a fait Daniel Burnier pendant 6 mois, avec 2 consignes bien particulières, être créatif et très local. Exemple. La question c'est, est-ce que l'ascension de la dent de Vaullion, dans le canton de Vaud, depuis le parking Petra Félix, est une balade recommandée pour des enfants de 8-10 ans? Donc vous voyez, quelque chose de très local, et ma réponse, que j'ai écrite, qui devait battre le modèle ChatGPT, c'était celle-ci. Donc cela dépend naturellement de la forme physique de ces enfants. Comme il y a 400 mètres de dénivelé positif. Docteur en sciences sociales, c'est la précarité qui le pousse vers cette option. Alors à cette époque, j'étais chargé de cours à l'université de Neuchâtel et j'avais une charge de cours qui payait pas nos factures et du coup j'ai cherché à compléter en fait mon revenu avec en rentrant dans l'intelligence artificielle, en entraînant un modèle, et j'ai répondu à une annonce sur LinkedIn où j'ai vu qu'ils recherchaient des gens en Suisse romande pour entraîner ce modèle d'intelligence artificielle. La plateforme s'appelle Outlier, l'un des poids lourds du business de l'annotation. Meta vient d'investir 14 milliards de dollars dans sa maison mère et elle recrute en Suisse de manière très active. Les millions de travailleurs de l'IA à travers le monde, c'est le champ d'étude du professeur Antonio Casilli. Basé à Paris, il met en garde contre les promesses de ce type de plateforme. En Europe, on gagne, sur le papier, jusqu'à 25 euros de l'heure, par exemple, mais en réalité, les plateformes qui sont présentes en Europe ont une petite surprise, mauvaise surprise pour les travailleurs, c'est-à-dire qu'elles n'assurent pas un nombre suffisant de tâches pour pouvoir avoir un niveau de rémunération adéquat. Et ça, c'est toujours le problème. Pas assez de travail, c'est aussi ce qui est arrivé à Daniel Burnier, et ce ne sera pas sa seule mauvaise surprise. La plateforme ne payait pas quand je devais faire des recherches pour écrire de bonnes réponses, quand je devais faire des formations pour participer à des projets, donc ces formations étaient obligatoires. Donc ces 2 tâches-là n'étaient pas payées. J'ai gagné environ 500 francs par mois pour des tâches vraiment qui correspondaient à environ à 30% de mon temps. Soit environ 8 francs de l'heure. J'attends l'orage impatiemment. En mer, en montagne, il fait souvent mine de s'approcher, puis me laisse tomber. Pourquoi ce spectacle me touche? Pour ce prix, il aura même écrit des poèmes pour éduquer la machine à la beauté et à la sensibilité. Certains s'agitent, comme la lave du volcan en éruption. L'orage lave la terre et certaines âmes. Mais l'exercice n'est pas viable. Il quitte donc la plateforme, avec aussi cet étrange sentiment. La créativité, au bout d'un moment, qui nourrit une machine, a développé chez moi quand même un sentiment que la machine captait, si vous voulez, ma créativité. C'est-à-dire, je la nourrissais, et finalement, moi, je m'appauvrissais, si vous voulez. À Aubonne comme à Nairobi, c'est bien sur la richesse et le savoir de l'être humain que se construit l'intelligence artificielle, quel que soit le récit de ses architectes. C'est une question de marketing des entreprises, mais c'est aussi cette idée que l'intelligence artificielle doit marcher toute seule. Ça, c'est effectivement le rêve des techniciens, mais ce rêve se heurte à la réalité du travail humain qui est toujours nécessaire. En définitive, l'intelligence artificielle reste un système complexe parmi tant d'autres. Un système qui sert à lancer des requêtes
résoudre des problèmes plus complexes, créer des simulations, des visuels, des animations, bref, un outil grâce auquel la manière d'effectuer certaines tâches de certaines entreprises a pris un autre chemin. Cependant, il faut noter aussi que derrière cette façade se cache en réalité une réalité. Une triste réalité qui ne semble inquiéter en aucune manière les responsables derrière tout ceci. À cet effet, l'IA n'est pas du tout une innovation, mais plutôt une évolution, un changement, une avancée, ou plutôt une amélioration à travers les conditions d'engager certaines activités quotidiennes afin de faire plus gagner le temps et aussi efficacement le nombre de projets à effectuer. Il boucle une année de recherche dans les laboratoires de Microsoft, l'une des matrices de l'IA générative. Son propos est limpide. En 2025, l'intelligence artificielle ne peut pas fonctionner sans humain. Ce qu'on appelle l'annotation concerne donc les images, mais aussi les textes et tout le reste. Exemple avec ChatGPT. L'humain devient important au moment où vous voulez contrôler comment le modèle devrait se comporter. Sur Internet, il n'y a pas que de bons textes, il y a beaucoup de contenu qu'on ne voudrait pas que ChatGPT les répète. Il y a du contenu qui est illégal, il y a de l'extrémisme, il y a des théories de conspiration, tout ça. Ce qu'il faut, c'est d'apprivoiser le modèle qui est trop brut au début. Il y a plein d'humains, des humains qui sont payés pour poser de bonnes questions à ChatGPT, parce que ça sert après comme donnée d'entraînement. Et il y a d'autres gens qui écrivent les réponses aux questions qui ont été écrites par les prompt engineers. Et eux, on appelle les annotateurs. Il ne s'agit pas de répondre en temps réel à toutes les demandes, mais bien d'entraîner la machine en continu et à large échelle avec des exemples d'interaction humaine. Des millions, voire des dizaines de millions d'humains cachés dans les coulisses de l'IA